Alors je sais que la dernière scène de l'épisode 5 de WandaVision, la toute dernière scène, a fait beaucoup parler pas mal de monde sur internet. Ils commençaient à faire certaines théories. Ouais, c'est lié au multivers, les X-Men introduits dans la MCU directement avec le multivers grâce à WandaVision, tout ça. Moi je vous le dis clairement, et je rentre dans le vif du sujet dans cette vidéo. Non, la dernière scène de fin de l'épisode 5 de WandaVision n'est pas l'introduction de X-Men et n'est en aucun cas lié au multivers. Bonjour, bonsoir, ça pas évidemment à quel moment tu vas voir cette vidéo. J'ai parlé très vite. Bref, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien, parce que moi, ça va, il y a des trailers qui sortent en ce moment, c'est plutôt cool, et on a la série WandaVision. Donc oui, une nouvelle vidéo pour parler de WandaVision, pour parler notamment de la scène de fin de l'épisode 5, et puis après pour théoriser certaines choses par la suite et tout ça. Alors oui, on a vu Evan Peters en Pietro dans la scène de fin de l'épisode 5 de WandaVision, et je recontextualise pour ceux qui ne le sauraient pas peut-être, il y a des gens. Evan Peters est un acteur, et l'acteur du coup qui apparaît à la fin de l'épisode 5 de WandaVision en Pietro, et c'était aussi l'acteur qui interprétait le personnage de Quicksilver, et je dis bien le personnage de Quicksilver parce que dans les films X-Men, il ne s'appelait pas Pietro, il s'appelait Peter, je tiens à préciser, donc là déjà ça marque la différence. Et puis ouais, du coup, il interprétait le rôle de Quicksilver dans les films X-Men. Alors dans un premier temps, c'était X-Men Days of Future Past, après c'était Apocalypse, puis le dernier Dark Phoenix. Bref, voilà. Et beaucoup de gens commencent à théoriser sur le fait que effectivement les X-Men débarqueraient dans le MCU via le multivers, puisque le multivers va avoir une place importante dans le futur du MCU. Moi, clairement, je pense pas. Je pense pas que cette scène-là est liée au multivers, clairement pas, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que ça foutrait un bordel monstrueux, un énorme bordel dans le MCU. Clairement, ça rendrait canon tous les films X-Men, et je dis bien tous les films X-Men parce que à partir de 2011, oui, il y a eu une nouvelle génération qui est arrivée avec notamment le film First Class, X-Men First Class qui est sorti en 2011. Mais bon, on a vu qu'avec le film d'après, X-Men Days of Future Past, ils ont lié les deux générations. Donc oui, ça rendrait tous les films X-Men canon au sein du MCU. Rien que ça, déjà, ça foutrait un bordel incroyable dans l'histoire et le développement des personnages et tout ça, c'est un bordel. Et autre chose aussi, c'est que oui, effectivement, les X-Men vont débarquer un jour dans le MCU, les mutants et tout ça, Kevin Feige l'a dit, mais je pense pas que Kevin Feige avait l'intention ou a l'intention directement d'introduire les X-Men via le multivers et du coup ramener simplement les X-Men de la Fox pour les ramener dans le MCU grâce au multivers. Clairement, je pense que il a l'intention de les introduire les X-Men, il l'a dit à plusieurs reprises. Déjà, ce sera pas maintenant, mais bon, même si voilà, il va falloir commencer à parler de mutants dans certains films et séries, pas parler de X-Men à proprement parler, mais introduire la notion de mutant. Mais je pense pas qu'il voulait justement ramener les X-Men de la Fox et comme ça, bam, ben voilà, les X-Men sont là, vous êtes contents. Non, je pense qu'il veut vraiment faire ses propres X-Men à lui, ses propres personnages, les développer. Et parce que bon, sérieux, les films X-Men de la Fox, bon, ils étaient bien, ça va 2 minutes, mais si on fait un topo global de tout ce qui a été fait au sein de la Fox avec les X-Men, c'est clairement négatif, faut arrêter. Et je vois pas pourquoi les gens s'excitent au fait que, bah oui, pour eux, l'apparition d'Evan Peters en Pietro dans la scène de fin de l'épisode 5 de WandaVision, ça amènerait les X-Men au sein du multivers et tout ça. Enfin, pourquoi ils s'excitent à ce niveau-là? Enfin, je veux dire, les derniers films X-Men, que ce soit Apocalypse ou Days of Future, enfin Dark Phoenix, surtout Dark Phoenix qui a un énorme flop, c'est le plus gros flop, je crois, de l'année 2019 en termes de box-office. Pourquoi les gens s'excitent? Enfin, je veux dire, tout le monde s'en foutait des derniers films X-Men. Apocalypse et surtout Dark Phoenix, je le répète, clairement. Alors pourquoi les gens s'exciteraient au fait que les X-Men de la Fox soient introduits au sein du MCU? On s'en fout des X-Men de la Fox, ça y est, c'est du passé. Et Marvel ont récupéré les droits, ils vont faire leur propre interprétation au personnage, et voilà, ça s'arrête là. Alors vous allez me dire aussi que via le multivers, tout est possible. Et vous allez me dire aussi, ouais, mais pourquoi pour Spider-Man 3 qui sort normalement à la fin de l'année, pourquoi on a des rumeurs comme quoi le Spider-Man de Tobey Maguire et le Spider-Man d'Andrew Garfield feront partie du film? Pourquoi ils feront leur retour comme ça? Si avec Spider-Man ils le font, pourquoi pas avec les X-Men? Je suis d'accord, mais ce qu'il faut savoir aussi, et pourquoi cet argument-là ne marche pas, c'est que Spider-Man, c'est autre chose, c'est différent. Spider-Man, au sein de ses histoires dans les comics, le personnage est lié au multivers grâce à une seule chose, la toile de vie et du destin qui le lie, et du coup la toile de vie et du destin qui est liée à son sens d'araignée, le lie aussi à tous les Spider-Man de chaque univers. On l'a vu dans le film Spider-Man Into the Spider-Verse. Pépite, ce film est vraiment une pépite. Donc voilà, le personnage de Spider-Man est lié au multivers. C'est quelque chose de central dans certaines histoires. Donc pour Spider-Man, ça peut paraître logique. Après bon, pour le cas de Spider-Man 3, on en reparlera. Et deuxième argument aussi à ça, c'est que
Spider-Man, le personnage de Spider-Man est beaucoup plus populaire dans la tête des gens que n'importe quel membre des X-Men, clairement, et aussi de l'équipe X-Men en général. Spider-Man est beaucoup plus populaire que les X-Men, clairement, donc les gens ont forcément plus vu, enfin il y a plus de gens qui ont vu les films Spider-Man que les films X-Men, clairement il y a beaucoup plus de chances que ce soit ça, et du coup c'est pour ça que Marvel Studios, après il n'y a rien d'officiel concernant le Spider-Man 3, notamment au fait que Andrew Garfield et Tobey Maguire soient de retour, même s'il y a de grosses sources qui l'affirment. Mais encore une fois, on n'en sait rien. Après, vous allez me dire aussi, mais pourquoi alors ils n'ont pas fait revenir le Quicksilver qu'il y avait dans le MCU? Parce que oui, il y avait un Quicksilver au sein du MCU qui s'appelait Pietro, hein, pas Peter, qui était joué par Aaron Taylor-Johnson. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils n'ont pas fait revenir cet acteur-là? Pourquoi ils n'ont pas fait revenir ce personnage-là? C'est très louche quand même. Mais moi je pense que ça c'est lié aussi au fait que dans l'histoire de WandaVision, maintenant on va parler de l'histoire pure, ça aurait perturbé Wanda. Clairement ça aurait perturbé Wanda. Déjà qu'à la fin de l'épisode on voit qu'elle commence à se poser certaines questions, notamment à cause de Vision qui essaie de la secouer un petit peu. Ça aurait mis Wanda dans le doute du fait que ce qui se passe ici est clairement pas normal parce que son frère est mort. Elle le sait, son frère est mort. Et puis son frère c'était un humain. Donc le faire revenir à la vie comme ça, ce serait hyper bizarre. Vous allez me dire, ouais mais Vision, elle l'a bien ramené à la vie, ou du moins quelqu'un l'a bien ramené à la vie. Oui mais Vision c'est pas pareil, Vision c'est un androïde, un robot, c'est pas un humain à proprement parler. Donc c'est assez différent. Et du coup ça aurait perturbé énormément Wanda. Ça aurait aussi conforté Vision dans son idée que ce qui se passe ici est clairement pas normal et il faut arrêter parce que c'est pas bien. Et pareil pour le Sword à l'extérieur, ça aurait clairement été la même chose par rapport au fait que ce qui se passe à l'intérieur de Westview n'est pas normal et il faut arrêter ça parce que c'est chelou. Donc pour moi, et maintenant on va rentrer dans la partie théorie, mes théories à moi, je pense qu'il y a 3 options qui justifieraient que on ait le retour de Pietro à la fin de l'épisode 5 de WandaVision. Pour moi, il y a 3 raisons à ça. La première raison, c'est que Mephisto, qui pour moi est à l'origine de tout ce qui se passe à Westview, qui manipule Wanda clairement, Mephisto a pris un PNJ, enfin a capturé une personne, un habitant vivant à Westview, parce que il y a 3892 habitants dans cette ville, donc il en a pris un au hasard. Il lui a donné l'apparence, il a essayé de lui donner une apparence à la Pietro avec les cheveux gris et tout ça, et l'a emmené devant Wanda. Clairement, c'est la première option. La deuxième option aussi, c'est que ce personnage-là serait aussi envoyé par Mephisto, mais ce serait un personnage à part entière, ce serait Chthon. Chthon qui est un personnage avec des pouvoirs occultes et tout ça, c'est aussi un diable dans les comics, mais bon, pour l'adaptation au sein du MCU, pour l'adaptation live action, il pourrait en faire justement un sbire de Mephisto ou un responsable des troupes de Mephisto, et du coup ça pourrait être un agent, voilà, pour que vous ayez une idée, ça pourrait être un agent envoyé par Mephisto qui a pris l'apparence de Pietro justement pour rassurer Wanda. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les comics, le personnage de Chthon réincarne le corps de Pietro Maximoff, le corps mort de Pietro, et prend son apparence. Donc ça pourrait aussi être en lien. Et la troisième option, la troisième théorie que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est Mephisto lui-même. C'est Mephisto lui-même qui se déplace dans le délire de Wanda, dans Westview, dans la bulle, clairement, parce que on a vu à la fin de l'épisode que Wanda commençait à se douter qu'elle avait une position un peu de victime à cause de Vision, enfin grâce à Vision qui commence à la secouer un petit peu. Et peut-être que Mephisto s'est déplacé justement en personne, qui a pris l'apparence de Pietro, d'un supposé Pietro, évidemment, pour justement rassurer Wanda dans son délire et lui faire comprendre que non, mais t'inquiète, tout ce qui se passe ici, c'est vraiment vrai, t'as pas à t'en faire, tout est nickel. Et de l'autre côté, calmer Vision en mode, bon, toi, tu fais chier, tu vas te calmer aussi parce que tu commences à foutre la merde dans mon plan. Arrête tes conneries. Et je pense qu'Evan Peters dans tout ça, c'est juste un clin d'œil en fait. C'est juste un clin d'œil fait par Marvel Studios parce que ils se demandaient comment créer l'événement, comment faire parler de la série, comment créer un certain événement pour que créer un engouement très clairement autour de la série, notamment avec cet épisode 5, et ils ont réussi clairement. Donc je pense que c'est juste un clin d'œil, une blague méta que seuls les fans qui connaissent le personnage de Peter dans les X-Men et qui reconnaissent Evan Peters vont comprendre, et ça s'arrête là. Pour moi, il n'y a aucun lien avec le multivers, aucun lien avec les X-Men. Il faut arrêter de théoriser sur ça. Après, évidemment, avec le multivers, tout est possible, hein, clairement, mais moi je pense que c'est pas du tout lié à ça. Et dernière chose avant de conclure cette vidéo, c'est qu'il y avait des rumeurs il y a quelques mois parlant de Evan Peters qui aurait été aperçu sur le tournage de la série WandaVision, ou c'était pas sur le tournage, bon, il y avait des rumeurs comme quoi Evan Peters pourrait apparaître dans
la série WandaVision. Et il y avait 3 options sur cette rumeur, c'est qu'il pourrait incarner Quicksilver, donc ça c'était la première. La deuxième, c'est qu'il aurait incarné un des enfants version adulte de Wanda. Il aurait pu incarner Tommy et qui est Speed. Et la dernière rumeur était aussi qu'il pouvait incarner Mephisto. Et vu que y a pas mal de théories qui tournent autour de Mephisto dans la série, évidemment on fait le lien. Donc voilà, évidemment j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était un peu une vidéo théorie sur pourquoi Evan Peters apparaissait à la fin de l'épisode 5. J'espère que vous avez kiffé. Évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette apparition. Est-ce que c'est lié au multivers ou pas? Est-ce que vous validez mes propos? J'en sais rien. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Partagez tout autour de vous. Si la vidéo vous a plu, ça m'aiderait beaucoup. Likez, tout ça, tous les trains-trains. Et surtout, abonnez-vous. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça m'aiderait beaucoup. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand encore, mais à la prochaine. Ciao.